J'étais à une soirée, j'ai massé la vue d'une de mes partenaires avant de faire l'amour avec elle. Et ça s'est trop bien passé. Elle a eu un vrai effet découverte, un effet waouh, on lui avait jamais fait ça. En plus, ça l'a détendue pour la suite, ça l'a préparée pour la pénétration et ça lui a donné très envie de faire l'amour avec nous. J'ai vu que ça a créé de la confiance en nous que je lui fasse ça. Donc je me suis dit que j'allais vous partager ça pour vous aider à comprendre comment on fait un massage de la partie intime d'une femme. Et je vais vous partager ici aussi en détail 7 techniques très précises, guidées, que vous allez pouvoir utiliser. Alors déjà, comment on commence un massage de la zone intime chez une femme ? Comme un bon ouvrier, vous allez devoir préparer vos outils. C'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est quoi vos outils ? Les premiers outils que vous avez, vous en doutez, c'est vos mains. Vos mains, vous allez les laver et qu'elles soient propres. Si vous donnez une mycose à la personne en essayant de lui masser sa zone intime, je doute qu'elle vous dise merci. Donc les mains propres, je vous en supplie. La deuxième chose, c'est avec quoi on masse ? Faire un massage à sec, vous pouvez essayer là sur votre peau, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et la partie intime de la femme, c'est quelque chose en plus avec beaucoup de sang, beaucoup de terminaisons nerveuses. Donc si on fait ça à sec, ça va pas être bien. Vous allez utiliser de l'huile, mais de l'huile adaptée. Prenez pas votre huile de colza ou votre huile de cuisson là. De l'huile spéciale pour les muqueuses, comme de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce, ou alors certains lubrifiants qui sont bien adaptés. Et là, on va aller un petit peu plus loin, parce qu'on a envie de donner beaucoup de plaisir à cette personne et qu'elle se souvienne de nous. On va faire que cette huile, elle soit un petit peu chaude, un petit peu tiède. Et cet effet chaud, il va rendre l'expérience encore plus excitante et encore plus détendante en même temps. On va chauffer l'huile de plusieurs façons. Soit s'il y a un radiateur, avant de commencer mon massage, je pose l'huile sur le radiateur et naturellement, il va être chaud. Si je n'ai pas ça, je peux utiliser un chauffe-biberon. Peut-être que vous êtes parent. Ce chauffe-biberon-là, il sert pas qu'avec des biberons. Vous pouvez mettre votre bouteille d'huile dans le chauffe-biberon pour chauffer l'huile. Attention de vous verser quelques gouttes, comme le lait du biberon, pour vérifier que c'est pas trop chaud. Et si vous n'avez pas de chauffe-biberon, c'est simple. Vous prenez une casserole d'eau, vous mettez de l'eau tiède à l'intérieur et vous posez votre huile au milieu. Ça permet d'avoir de l'huile qui a la bonne température pour faire ce massage. Ensuite, l'ambiance. Vous avez déjà reçu un massage dans un spa. Toute l'ambiance dans laquelle on donne un massage, ça compte aussi. Mettez un fond sonore. Une musique qui soit peut-être un peu exotique, un peu tropicale, mais qui en même temps génère un peu d'excitation. On n'est pas dans un spa là juste pour détendre. On est là pour créer de la confiance, pour créer de la connexion sur le corps et éventuellement ensuite faire l'amour avec cette personne. Par exemple, la playlist Faire l'amour comme Cléopâtre que je vous ai partagée sur Spotify, elle est très adaptée, si vous aimez l'électro. Donc un peu de musique adaptée et quoi d'autre ? Qu'est-ce qui compte ? La température. Vous avez envie que la personne, elle commence à avoir chaud. Elle soit là, détendue, qu'elle prenne confiance, qu'elle s'abandonne dans vos bras. Si elle a froid, ça va pas marcher. Alors vous n'allez pas la couvrir totalement parce que sinon ça va être un peu compliqué d'accéder à son intimité. Mais vous allez utiliser par exemple un plaid ou une serviette et vous allez couvrir une partie de son corps. Par exemple, le haut de son corps au niveau de son buste pendant que vous vous occupez de son intimité. Ça permet de lui montrer aussi que vous prenez soin d'elle. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma partenaire. J'ai attrapé une serviette qui traînait là, je lui ai mis un moment pour être sûre qu'elle n'avait pas froid. Et en plus, elle a vu à quel point je prenais soin d'elle. Encore une fois, je renforce la confiance. Ensuite, une fois que je suis dans les bonnes conditions, je vais commencer à m'approcher. Mais comment je fais ? Je vais faire une approche progressive. Imaginez quelqu'un vous enfonce directement un doigt dans la tête. Ça va pas vous faire plaisir. L'approche progressive, ça crée la confiance. Et c'est ça que vous allez utiliser. Si la personne a l'impression que vous vous ruez directement sur sa zone intime pour la masser, eh bien, quelque part, vous risquez de casser la confiance que vous essayez de créer là. Et la confiance qui va vous servir pour faire l'amour avec cette personne. Donc, une approche progressive, comment on fait ? On va allonger la personne et on allonge d'abord la personne sur le ventre, avec donc ses organes génitaux qui sont cachés. Pourquoi ? Parce qu'on utilise là un réflexe instinctif. Quand nos organes génitaux, c'est plus facile pour nous de lâcher prise et de créer de la confiance. Donc on installe la personne, on lui montre qu'elle n'est pas dans une position tant de vulnérabilité, elle est sur le ventre. Je masse son dos, ses jambes, ses pieds, ses fesses. Ensuite, je la retourne, on fait donc un massage intégral de tout le corps. Là, la personne commence à être un peu plus exposée à moi. En plus, si j'aime bien, je peux regarder. Et là, je vais masser encore tout le corps de la personne, mais aussi ses mains, ses bras progressivement. Et je vais me rapprocher de la zone intime que j'ai très envie d'aller masser. Je vais me rapprocher en passant par son ventre. Je masse son ventre, encore une fois avec de l'huile. Je masse ses cuisses, je remonte le long de ses cuisses et je lui montre avec mes mouvements, comme si sa était une cible, que je me rapproche de la cible. Mais avant de toucher la cible et de commencer vraiment ce massage de sa zone intime, je vais lui poser la question. Pour être sûr que la personne, elle est toujours dans un consentement qui est éclairé. Elle sait qu'on se rapproche, peut-être qu'elle avait dit oui à l'origine, mais est-ce que là maintenant elle est toujours d'accord ?
Donc même si vous êtes en couple depuis 10 ans, vous reposez la question parce que c'est une pratique qui est quand même engageante. Est-ce que tu es d'accord pour recevoir ce massage sexuel ? Et là, vous pouvez même préciser un peu plus le cadre à la personne. Je ne vais pas rentrer de doigts à l'intérieur de toi ou quoi que ce soit pour le moment. À part si tu me le demandes. Et te donner ce massage n'entraîne rien d'autre pour toi. Tu n'as aucune obligation. T'es pas obligé de me faire quoi que ce soit après et on n'est pas obligé de faire l'amour. On donne uniquement un massage de cette zone intime, qui n'implique pas d'autre chose que ça. Si la personne est d'accord, vous allez verser un peu d'huile dans votre main pour commencer votre massage. Et là, ce qui est important, c'est d'huiler vos mains. Vous versez l'huile dans vos mains avec votre main en coque et vous mettez de l'huile sur vos deux mains en frottant vos mains l'une contre l'autre. Comme ça, vous répartissez bien la charge d'huile. Vous pouvez faire ça en regardant votre partenaire dans les yeux. Je vous assure, moi, je le fais à chaque fois et ça crée une charge un peu héroïque. Je la regarde avec un regard intense. Elle sait que j'ai beaucoup de désir, que j'ai très, très, très envie de toucher sa vie. Et en même temps, elle voit qu'elle peut avoir confiance en moi, dans la façon dont je suis là, à occuper l'espace, à me positionner et à frotter mes mains. Ensuite, je vais créer de la connexion avec ma partenaire. Encore une fois, c'est une pratique engageante. Je fais cette pratique aussi pour développer ma connexion, la confiance que j'ai avec cette personne avant, notamment, de faire l'amour. Comment je fais ça ? Je vais poser ma main en statique au niveau de son intimité. Et je pose l'autre main au niveau de son cœur. Donc, je connecte son intimité et son cœur. Le signal que vous envoyez à une femme quand vous faites ça, il est incroyable. C'est juste que tu n'es pas un objet. Je suis là pour me connecter vraiment avec toi. Je te considère comme une personne à part entière. Je connecte ton intimité et ton cœur. Donc, je te considère dans ton intégralité. Ma main sur son intimité, ma main sur son cœur. Et en la regardant dans les yeux, je vais prendre 3 grandes respirations avec elle en accompagnant son corps. Je vais faire comme ça. Et ça, c'est important. Je développe la connexion avant de commencer à faire les 7 techniques que je vais vous donner. Alors, la première technique qui me semble la plus importante pour commencer, c'est quoi ? Encore une fois, on est au tout début. La personne, peut-être qu'elle n'a pas du tout l'habitude de recevoir de ce type de massage. On va faire un symbole de protection. Mais oui, c'est ultra clé, ça. C'est ce que j'appelle la technique de la coupe. Vous voyez la coupe ? Vous mettez votre main en coupe et vous posez votre main en couple sur l'intimité de la personne, dans un symbole de protection. Vous pouvez à ce moment-là la regarder dans les yeux. Et pour l'avoir déjà reçu, j'ai vraiment eu l'impression que la personne, elle voulait me protéger. J'ai lâché prise, je me suis dit, waouh, cette personne-là, je peux avoir confiance en elle. Elle me protège, elle protège mon intimité. Et c'était ultra connectant. Et après, ça m'a aussi, j'avoue franchement, très excitée. Donc, vous mettez votre main en coque et vous commencez à faire des petits cercles sur l'intimité de la personne. C'est très léger, c'est juste pour lui montrer que vous commencez à prendre contact à cette zone, que vous êtes là, que vous occupez l'espace et que vous êtes aussi dans un geste de protection et de respect de cette personne. Pause 2 secondes, je voudrais vous proposer un pacte d'explorateur. Moi, je vous crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à avoir une vie intime ultra épanouie, donner et prendre beaucoup de plaisir. Ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos et de vous abonner à la chaîne. C'est quelques secondes, c'est comme voter et ça va aider à faire la révolution du plaisir. On va tous faire plus l'amour ensemble. Allez, on continue. Ensuite, en général, moi, j'enchaîne avec la technique du mont de Vénus. Alors, vous savez où c'est le mont de Vénus ? C'est au-dessus. J'ai pris une peluche pour vous montrer que ce soit un peu plus simple. Hop ! Merci Camille. Donc, le mont de Vénus, c'est au-dessus. La technique que j'aime bien utiliser, c'est qu'on va faire des massages avec les 2 mains en partant du bas de ma paume et je vais le mettre en bas de la vulve de la personne. Et je vais remonter. Donc, mon mouvement, il est celui-ci. N'oubliez pas, vous avez toujours bien votre huile sur les mains. Je pars avec le bas de ma paume sur le bas de la vulve de la personne et je remonte jusqu'en haut de son mont de Vénus, de son pubis, ici. Donc, je pars du bas et je remonte très haut. Et c'est ce mouvement-là. Et j'utilise mes 2 mains l'une après l'autre, comme ça. Et je suis la forme de l'intimité de la personne. Hop, je remonte et je remonte. Je vais vous montrer un petit peu sur la peluche. Je fais comme ça, hop. Et ensuite, la même chose avec l'autre main. Vous voyez, j'épouse la forme de la personne avec le bas de ma main qui se met au niveau du bas de sa vie. J'appuie et hop, je masse en remontant. Et j'appuie bien avec toute la partie de l'intérieur de ma main jusqu'à arriver en haut. En haut, au niveau de son mont de pubis. Je fais ça et là, je fais ça avec mes 2 mains. Ce qui donne ça, hop. Ça, c'est très bien pour enchaîner. Ensuite, je vais faire la technique du coquillage. Vous visualisez un joli coquillage qui ressemble à la vulve d'une femme qui est déposé dans le sable. Ce que vous allez faire avec vos pouces, c'est essayer d'épouser la forme du coquillage et de creuser comme un petit support dans le sable autour de ce coquillage pour le sublimer, sans aller directement toucher ce coquillage.
Donc vraiment, j'utilise mes pouces comme ça pour masser le long de l'intimité de la personne sans aller toucher son coquillage principal. Donc je remonte aussi vers ses jambes. J'écarte, je masse. Et c'est très intéressant pour l'avoir déjà reçu parce que ça me détendait. Et j'avais très confiance en la personne que pour une fois, elle ne touche pas directement mon intimité, mais tout le reste autour. Et en plus, ça commençait à faire monter la tension. J'étais là, j'ai très envie que cette personne commence à masser un petit peu plus précisément l'intérieur de mon sein. Et mes pouces, je peux synchroniser leurs mouvements. Hop, 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 hop. Comme si je voulais dessiner des rayons de soleil autour de l'intimité de ma partenaire et autour de ce très beau coquillage. Je vais vous montrer avec Camille que vous puissiez voir. Hop, merci Camille. Donc mes pouces, c'est hop, je masse. Comme ça, je crée les rayons de soleil et je remonte sur le côté de la personne. Je peux même survoler et passer un petit peu sous sa f***. C'est une zone qui est assez sensible. Et j'utilise bien la partie molle de mon pouce. Ensuite, vous allez vous rapprocher. Il y a la technique des grandes lèvres. Donc, vous allez aller masser les grandes lèvres de la personne. Comment vous allez faire ça? Vous allez utiliser votre pouce et votre index, tic tic, comme deux pinces. Et vous allez visualiser que vous allez masser et pétrir les grandes lèvres de la personne. Alors attention, ici, on utilise bien la partie toute molle et douce des doigts et pas les ongles, parce que sinon on peut abîmer et ça fait mal. N'oubliez pas, c'est une muqueuse. Là, je vais partir du bas, donc du bas des grandes lèvres, et je vais remonter. Et je fais ce mouvement-là. Je fais rouler, je pétris. Vous voyez, je pétris en appuyant avec le bout de mon pouce, le long de mon doigt, de mon index, les grandes lèvres. Et hop, je remonte. Je peux le faire que d'un côté, ou je peux le faire des deux côtés en même temps. Je fais vraiment rouler, je tire un petit peu vers moi, je pétris, je masse, encore une fois, toujours avec de l'huile, les grandes lèvres de ma partenaire. Et je vais voir en général sur son visage un plaisir, une détente et en même temps une grande surprise de dire c'est des sensations que je connais pas. C'est très intéressant. Je masse et je pétris en adaptant la force à ma partenaire. Et comment j'adapte l'intensité que je mets? Je vais pas lui dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. La personne elle est en train de recevoir un massage. Donc ça va être un peu dur pour elle de dire ah bah non, c'est nul, t'appuies trop ou t'appuies pas assez. On va ouvrir une question qui est plus orientée. On va lui demander est-ce que tu veux plus ou moins fort? Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour votre partenaire de vous donner une réponse qui va vous éclairer. Elle va peut-être dire « Oh, un petit peu plus fort, oui, ça serait bien. » Ou « Peut-être un tout petit peu plus léger. » Donc ça, c'est une question qui est très intéressante à poser pendant que vous faites ce massage de la zone intime. Ensuite, on va encore se rapprocher et on va aller s'occuper des petites lèvres. Alors ça, il paraît que c'est une technique africaine. C'est la technique de l'élongation des petites lèvres. Alors vous inquiétez pas, c'est pas en faisant ça une ou deux fois ou même 2 fois par semaine que vous allez vraiment étirer l'anatomie de votre partenaire, d'accord? Donc vous allez visualiser, toujours avec de l'huile, que vous prenez les petites lèvres de votre partenaire et que tout doucement, entre vos doigts, vous allez les étirer. Doucement, vous étirez en massant en même temps. Et ça fait une sensation qui est assez étonnante, qui est là, ça fait du plaisir, c'est marrant, cette personne, elle prend vraiment soin de moi. Et en même temps, vous allez commencer, avec tout ce que vous avez fait, à engorger la zone de sang. On amène le sang dans l'intimité de votre partenaire, on va pouvoir lui permettre d'avoir plus de plaisir, d'avoir plus envie, de plus mouiller. Et ensuite, d'être très très prête si jamais on passe à de la pénétration. Et la technique d'après, justement, elle est bien pour ça, pour de la pénétration. C'est ce que j'appelle la technique de la paume. Alors, vous allez visualiser cette partie-là de votre paume. Vous allez le mettre sur l'entrée du vagin de votre partenaire, toujours avec de l'huile. Et là, vous allez appliquer une certaine pression qui va dépendre de votre partenaire. En général, je commence assez doucement et après, je commence à appuyer de plus en plus fort en m'adaptant à la personne. Et je lui dis, est-ce que tu veux plus fort? Est-ce que tu veux moins fort? Et je fais progressivement. Et là, donc, j'appuie sur l'entrée du vagin, d'accord? Et je fais en même temps des petits cercles. Je masse l'entrée du vagin pour préparer à accueillir. J'ai très envie de m'insérer dans ma partenaire à ce stade-là. De commencer à lui mettre des doigts, des objets, de mettre un harnais pour la prendre avec un jouet. Mais d'abord, je la prépare. Et en faisant ce mouvement-là, qui va masser avec la paume de ma main, avec des petits cercles, en appuyant plus ou moins fort, je vais l'exciter, mais en même temps, je commence à la préparer pour accueillir. C'est très agréable. Ça aussi, je l'ai déjà reçu et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça m'a donné envie d'être pénétrée par la personne qui m'offrait ce massage. Une fois que j'ai fait ça, en général, je passe à la technique que j'ai appelée le doigt de la maîtresse. Vous voyez comment elles font les maîtresses? Elles font quoi? Elles mettent leurs doigts devant la bouche pour dire chut. Eh bien, on va reprendre le doigt de la maîtresse qui dit chut. Et on va le passer le long de l'intimité de ma partenaire. En partant du haut, du mont de Vénus. Et là, ce qui est important, c'est que sur mon chemin, je vais passer sur la tige du clitoris, sur le petit bourgeon lui-même, sur l'entrée du vagin, et je vais descendre jusqu'en bas de la.
Et là, je vais faire quelque chose, encore une fois, avec beaucoup d'huile, qui est un petit peu plus survolé. Pour passer dans des sensations qui sont un petit peu plus subtiles, un petit peu plus sexuelles. J'ai envie de finir mon massage par de la douceur et par quelque chose qui va vraiment venir commencer à titiller la personne, lui faire du edging et lui donner vraiment très envie de faire l'amour avec moi et que je rentre ses doigts à l'intérieur de cette personne avec qui j'ai très envie de faire l'amour et que j'ai beaucoup de désir parce que j'ai pu la masser et que j'ai pu voir tout son corps. Donc mon doigt avec la pulpe, beaucoup d'huile et je survole doucement. Et juste le fait de glisser comme ça sur la tige, cette sensation elle est juste délicieuse. Je survole en appuyant un petit peu la tige comme ça. Je titille son petit bourgeon. Ça peut lui faire une petite décharge électrique agréable. Je passe le long de l'entrée, de l'endroit où j'ai très envie de rentrer, du vagin, comme ça. Et mon doigt, il va naturellement, là, à ce stade-là, commencer à s'enfoncer. Et probablement que la personne va déjà être très, très mouillée. Donc là, je vous ai donné cette technique que vous pouvez même enchaîner dans cet ordre-là. Il en existe des dizaines et des dizaines d'autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la technique le plus important là. C'est quoi ? C'est l'intention et la connexion. 80% d'un massage de la zone intime réussi, c'est ça. C'est la connexion que vous allez mettre avec la personne, que la personne, elle sente que vous êtes là, dans l'instant présent, connecté. Pas dans vos pensées en train de penser à votre liste de courses ou à penser que vous avez très envie de prendre cette personne et que, bon, vous avez pris 5 minutes pour faire ce massage. Non, vous êtes là à explorer, à vivre le moment. Donc, je suis connectée à la personne et j'ai une intention de lui donner du plaisir, de la détendre, d'explorer, d'être connecté aux signaux de son corps aussi. Et c'est aussi de sentir de votre part qu'il y a zéro pression, zéro attente. Ça change tout. Si vous donnez ce massage et qu'en même temps la personne elle est là, oh mon Dieu, je sais que cette personne elle fait ça parce qu'en fait elle a envie de rentrer à l'intérieur de moi et qu'elle m'offre ce cadeau parce qu'elle attend quelque chose de moi, je vous assure qu'elle va pas être détendue pareil, qu'elle va pas profiter pareil. Vous avez la chance, vous êtes en train de masser l'intimité d'une femme. C'est tellement beau à faire, tellement beau à voir tout ce corps-là. Donc profitez de ça. Et même s'il y a que ça qui se passe, franchement c'est déjà un énorme moment de partage, un énorme moment de connexion. Et je vous assure que si votre partenaire, et moi c'est toujours le cas, elle sent que je suis là, non mais t'inquiète pas, on peut faire juste que ça. Moi ça me va. J'ai juste envie de te faire plaisir, de me connecter à toi, de regarder ton corps, c'est incroyable à quel point je te trouve belle. Et pendant que je masse la personne, je lui fais des compliments à chaque fois. Oh, j'adore ton corps. Tes sont tellement incroyables. Oh, t'as vu quand elle grossit là et qu'elle se gore, c'est tellement un beau spectacle. Et en fait, je complimente le corps de la personne et elle sent que, sincèrement pour de vrai, si on a fait que ça, moi ça me va. Je suis pas obligée de faire autre chose. C'est important. Et paradoxalement, c'est de sentir qu'il y a zéro pression qui fait que presque à chaque fois, je fais l'amour avec la personne. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à me partager en commentaire laquelle des 7 techniques vous avez préférées. Vous savez que je réponds à tout le monde. J'ai très envie qu'on puisse en discuter. Et si vous avez d'autres techniques que vous utilisez, n'hésitez pas à la partager. Ça aide la communauté au global. On est là pour partager tous ensemble et discuter.